Salut. Merci tout d'abord d'avoir accepté cette interview. Et donc nous allons vous poser quelques questions que nous avons préparées pour vous. Good. Comment se passe cette tournée? Très bien. C'est vraiment agréable. On visite des endroits fabuleux, comme votre coin de pays. C'est toujours un plaisir de découvrir des endroits qu'on n'a jamais vus, à part Julie. Mais même si on l'a déjà vu, c'est une nouvelle expérience quand même, parce qu'on rencontre des nouveaux gens, puis comme vous, qu'on n'avait pas rencontrés avant. Puis là, ça crée des nouveaux liens, puis des nouvelles amitiés. Quelle est l'ambiance entre vous? C'est vraiment de la... On se déteste. Non, mais en fait, faire de la tournée, il faut avoir beaucoup de laisser-aller. Si tu es quelqu'un qui tient à ses petites habitudes puis qui veut toujours fonctionner à sa façon, Dans ce temps-là, ça marche pas partout. ne deviens pas musicien de tournée. Ça fonctionnera pas. Il faut être capable de... Se faire une bulle, puis de laisser rentrer les gens dans ta bulle des fois, puis d'être coopératif avec les gens, puis d'être... je pense faut que tu sois fait pour ça, point. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Je pense que c'est un truc que tu as en dedans de toi. Si tu l'as, tu peux le faire. Si tu l'as pas, c'est juste impossible. En fait, ton bonheur est égal à ta capacité à gérer l'imprévu. Oui, c'est vrai. C'est ça. Ouais, ça s'applique pas mal dans tout dans ta vie, by the way. Commentaire général. Commentaire du beau. père. C'est ça. Le père Gauthier vous donne un conseil, suivez-le à la lettre. Avec toutes vos tournées, vous avez beaucoup voyagé. Quels sont vos meilleurs souvenirs? Hier, quand on était sur la plage à Collioure, à manger de la bonne nourriture avec un paysage fantastique. Il y en a beaucoup de bons... Parce qu'avant, Bon on s'en souvient plus. Non, mais en fait, c'est important de prendre beaucoup de photos pour soi-même, là, pas pour le fame de ton Facebook, mais juste pour regarder une photo et dire « Ah, c'est vrai, j'étais là à ce moment-là » parce qu'on voit tellement de villes rapidement que si tu regardes pas ton truc de tournée, en fait, tu le sais pas le matin quand on roule de nuit, on dort dans l'autobus, tu te réveilles dans une ville. Si tu regardes pas ta planification de tournée, tu sais pas t'es rendu où, en fait. Ouais. Je pense que sur cette tournée-là, on a vraiment apprécié le fait qu'on est allé à une place que personne dans l'équipe était jamais allé. On est allé à Budapest, en Hongrie. Ouais. Puis moi, malgré toutes les places que j'avais faites avant, j'étais jamais allé là. Puis on se disait tous, ça c'est le bonbon de la tournée. On va pouvoir voir c'est quoi un pays plus à l'est de l'Europe. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui a été déçu. C'était cool pour cette tournée-là. Ouais. Toutes les fois que tu fais un pays que t'as pas vu, en fait, Les premières fois sont toujours les meilleures. Voilà. Maybe not. But... Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Un autre projet. On s'en reparle dans 10 ans. C'est ça. Avez-vous un morceau que vous préférez jouer sur scène? Bonne question. On en choisit tout un. Crier tout bas. Ouais, je déteste pas crier tout bas non plus. Par contre, j'aime quand même Drapeau blanc, parce qu'à la batterie, c'est assez créatif, puis c'est cool à jouer, c'est le fun à jouer. Ouais, c'est dans mon top aussi. J'aime bien Dieu aussi. Sinon, crier tout bas, puis drapeau blanc, ouais. En fait, je suis un peu du même avis qu'eux, mais en même temps, une tournée, c'est long, 1 an et demi. Puis souvent, il arrive un moment où tu te dis, bon, OK, telle chanson, je vais changer mon approche, je vais changer des trucs. Parce que sinon, tu tombes dans un truc qui devient redondant, puis tu y penses même plus, puis tu joues ta chanson. Fait que souvent, ma chanson préférée, c'est la dernière chanson où j'ai changé des trucs. Puis que là, t'es plus concentré parce que tu veux pas te planter, parce que t'as changé des trucs. C'est souvent ça, moi, en fait. Comment se passe votre collaboration avec Cœur de Pirate? Ah, super bien. Non, mais il y a longtemps qu'on tourne avec elle. On est rendu... Tu veux dire notre collaboration en tant que musicien pour elle? Là, ça va super bien. Tu vois, lui, ça fait presque 10 ans qu'il est dans le projet. Moi, ça fait 6-7 ans. Lui, ça fait 8 ans. Ah, mais c'est la un an petite et nouvelle. demi, c'est la petite nouvelle, mais... nouvelle, mais ça se passe super bien. C'est tout ça, c'est nouveau. En même temps qu'on fait notre job et que Cœur de Pirate, c'est notre patronne, ça reste une amie aussi. Puis on est tous des amis dans l'équipe, fait qu'il n'y a pas... il y a comme pas vraiment de problème. Puis l'entente est très bonne. Parce Mais que- vu le fait qu'on est toujours ensemble puis
il y a la fatigue du déplacement, il y a plein de trucs qui font en sorte que les gens pensent que c'est « Wow, tu sais, vous êtes des rockstars ». En fait, on est plus des travailleurs du rock. C'est pas la même chose. C'est pas comme un travail comme les autres où quand tu finis à ton travail habituellement, tu punches ta carte, tu rentres chez toi puis tu revois pas les gens avec qui tu travailles. Quand on part comme là, on est sur un segment d'1 mois, ben t'es 1 mois avec les mêmes personnes. Donc finalement, le concept de travail, amitié devient juste un truc qui se mélange. Puis... Dépendant de l'heure dans la journée, il y a des jours où est-ce que tu dis, bon là, OK, là, on est en relation professionnelle, puis là, Ouais. Mais après là, on ça, est en relation d'amitié. On reste ensemble, donc on n'a pas le choix de... Mais ça se passe super bien, en fait. On est vraiment une belle gang, puis on s'aime tous. Ça, c'est parce qu'on est tous des trentenaires, voilà. Hein, c'est La maturité qui embarque. La maturité, ouais, voilà. Adolescent, quels étaient vos rêves? Ça ressemblait à ça. Ouais, ça ressemblait ben, plutôt à ce c'est qu'on pas mal fait, ce qu'on mais fait aujourd'hui. c'était plutôt des rêves qui étaient un peu inatteignables, mais finalement, comme quoi n'importe quel rêve peut se réaliser. Ouais. Moi aussi, quand j'étais à l'équivalent du lycée, je me souviens, je dessinais un kit de batterie avec des micros dessus. Puis c'est pas mal ça. Ça ressemble pas mal à ça, en fait. On appelle ça au Québec un drum miké. Puis j'ai dessiné des drum mic un peu partout dans mon agenda d'école. Puis après, j'ai retrouvé mon agenda peut-être il y a quelques années de ça. Puis j'ai regardé ça, je me suis dit, je pense que j'ai réussi ma vie. Je fais le métier donc que je m'étais dit que j'allais faire. Entre autres choses, je fais d'autres petits trucs, mais sinon, le métier principal, c'est ça. C'est un peu invraisemblable. C'est un peu... je l'avais pas prévu d'une certaine manière, puis quand je suis rentré dedans, là, j'ai fait comme, je veux vraiment faire ça, puis avec un peu de chance, puis un petit peu de talent, on y est arrivé. Même chose pour moi, c'est en fait, je rêvais un peu de ça quand j'étais jeune, puis encore la semaine passée, j'étais dans ma chambre d'hôtel, puis j'ai chanté avec ma brosse devant le miroir, puis je me disais que j'aimerais bien faire ça quand je vais être grande. Puis là, j'ai réalisé que, ah oui, c'est ça qui est, ok, ça arrive. Donc, toujours rêver, puis la première chose qu'on se rend compte, c'est que ça nous arrive pour vrai quand ça arrive dans la vie. Donc, ouais. Avez-vous un message à faire passer aux jeunes qui nous écoutent? Bien, je pense que dans cette même lignée-là, c'est que si vous avez envie de faire quelque chose dans la vie, que ce soit professionnellement, que ce soit artistiquement, que peu importe le projet, c'est de toujours garder ça en tête ou d'y penser que c'est réalisable, qu'on mérite le succès, qu'on mérite n'importe quoi autant que n'importe qui. Puis d'y aller, de le faire, de foncer, peu importe les préjugés, les contradictions. Souvent, peut-être, c'est l'expérience de nos parents qui est différente de la nôtre, qui fait que c'est plus épeurant, ou des amis, ou le choix. Mais c'est d'écouter la petite voix intérieure c'est difficile des fois, mais il faut le faire. Puis je pense que ça vaut la peine. Pas nécessairement penser dans la boîte que la société en général va imposer, mais d'avoir peut-être un pied dans la boîte puis faire son côté créatif puis faire son bout de chemin comme on l'entend. Il y a beaucoup de gens qui vont dire moi j'aurais aimé ça faire ça. Je crois qu'à l'époque dans laquelle qu'on est présentement, tout le monde peut faire à peu près tout ce qu'ils veulent. Puis, moi, je me suis jamais vraiment posé... je me suis jamais posé de questions. Je me pose des questions toutes les années, mais ça, c'est moi, ça. Mais toi, tu t'en poses toutes les secondes? Ouais, je me pose des questions toutes les secondes. Mais en même temps, j'ai jamais questionné ça. On dirait que je le savais en dedans de moi que j'allais être assis en arrière d'une batterie à faire des concerts un peu partout dans le monde. Puis, ça fait 12-13 ans que je fais ça comme métier principal quand même. Donc, je pense qu'il faut juste comme pas avoir peur de l'instabilité d'une certaine manière, puis de la prendre, puis d'utiliser cette instabilité-là, cette créativité-là, l'utiliser d'une façon positive, puis de pas avoir peur de faire comme c'est quoi, on est tous uniques dans le monde, puis moi c'est ça. Oui, parce que souvent le confort de rester en place, on a peur de changer la situation, ça amène des fois
Puis des fois, de c'est le contraire. l'insatisfaction. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que Il faut trop être Ouais. en même place. Pour certaines personnes, c'est comme impossible. Je pense que c'est de trouver son Tous équilibre. nous, ici, on a toujours un peu besoin à un certain moment de bouger, de partir en tournée. Puis après, on a besoin de revenir à la maison, se ressourcer. Puis, mais ça reste que c'est toujours une espèce de... Dans l'instabilité, il y a une stabilité qui est le cycle d'un musicien dans une année. Ben, ça part faire des concerts, ça revient à la maison, ça part faire des concerts, ça revient à la maison. Puis là, on le fait, mais en étant un petit peu plus vieux. Je pourrais te dire que c'est pas la même chose maintenant, père de famille, que quand j'avais 21 ans. Ben, c'est pas pire, c'est peut-être même mieux. Il y a une espèce de clairvoyance dans tout ça. Tu sais. Pour aller dans le même sens que les deux, en fait, c'est. Tu sais, faut que tu restes opportuniste. Des fois, il y a des occasions qui s'offrent à toi, puis toi, dans ta vie, tu as ton but que tu t'es fixé, mais tu vas jamais prendre le chemin que tu pensais prendre pour te rendre là. C'est ça. Puis si dans ta vie, tu t'entêtes à dire non, c'est par là, je veux passer, tu le sais pas où tu vas arriver. En fait, tu sais où tu veux arriver, mais tu sais pas le chemin que tu veux prendre, puis il faut que tu restes doux, il faut que tu sortes de ta zone de confort parce que des fois, il y a des trucs que peu tu de t'attendais pas à spontanéité, c'est avoir, important. que tu acceptes, puis finalement, c'est ça qui t'amène où tu voulais aller. Fait qu'il faut pas avoir peur de, même si tu as un plan de fait, d'être opportuniste puis de dire oui à des trucs que tu n'aurais pas pensé. Ouais. De prendre un autre chemin différent. prendre un autre chemin, tu sais, parce que il n'y a pas de chemin tracé pour faire ce qu'on fait. Ça n'existe pas. Tout le monde a son histoire, nous quatre. On a nos 4 histoires qui fait qu'on s'est rendu là, qui sont différentes les 4. Ouais. Puis si on Ça vaut était pour 18, presque ça tous serait les ça. métiers maintenant, je dirais Je même. pense que oui. Surtout tout ce qui est travailleur autonome à leur ouais. compte, là, tout le monde a son histoire différente. Fait que faut que tu sois opportuniste quand tu vois la fenêtre, fonce. Tu fonces dans la fenêtre. Fonce dans la Ouvre fenêtre. la fenêtre avant. Ça se répare une fenêtre, il n'y a pas de problème. Merci de nous avoir accordé cette interview et bonne chance pour le concert de ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Pourquoi êtes-vous venu ce soir? Bah, parce que je suis une grande fan, voilà. Pour l'accompagner. On adore ses chansons, on a son CD, donc c'était passé à Perpignan, c'était l'occasion d'aller la voir. Et juste avant de venir, on a quand même écouté l'album dans la voiture pour être sûr de rien rater. Comment avez-vous trouvé le concert? Alors juste génial ce concert. C'est la deuxième fois que je la vois et franchement j'ai eu les mêmes émotions qu'au début et je suis trop heureuse de l'avoir revue. Voilà. Dans ce concert, j'ai bien aimé la fin où tout le monde se levait pour la dernière chanson et c'était très chaleureux. La salle est devenue très chaleureuse et c'est vrai que c'était quand même assez sympa. Retrouve le Club Presse Ado avec le service jeunesse de Perpignan. Club Presse Ado, interview, reportage et émissions sur les spectacles et les concerts de Perpignan. Club Presse Ado sur